Oui. Maël. Oui, encore, Chaim. Maël, bonsoir, שלום, מה נשמע? מה שלומך? אני אשמע מה שלומך, בסדר גמור. בסדר גמור. הרבה תודה קודם כל. רק תודות. Merci. Notre ami, alors, Maël, est-ce que tu pourrais te représenter? Tu vis au kibbutz, au kibbutz? Kibbutz. Kibbutz, rappelle-nous. Kibbutz? Comment? Kibbutz, rappelle-nous. Kibbutz Magen. Kibbutz Magen, voilà. Tu te trouves, rappelle-nous. Et qui se trouve à côté de la bande de Gaza. Voilà, avant de Gaza. Vous voyez, alors, à notre ami Maël, beaucoup de force à vous. Ouais. Là, et là, c'est dans le coin, ça chauffe. Et vous voyez la Torah? On est au poste. On manque pas. Il a les feux avec lui. Avec les enfants, vous voyez, elle va aller avec les enfants. Alors, attendez, on va. Attaque Korach Meod. Ok. Et vous voyez, la puissance d'Israël, elle est dans la Torah. Tu viens ici? Même, oui, si, absolument, au contraire. Mais pas au contraire, avec plaisir. Mais si il apprend sa bar mitzvah, il peut lire avec. Waouh. Oh, magnifique. Shnomcha, Mashimcha, Nissim. Nissim, גם ניסים, נעים מאוד. כן, ברוך הבא. Meod Nissim. תוכל לקרוא בבקשה, אני מזמין אותך, ניסים. ומשה? ומשה היה רואה את צאן יתרו חוצנו בן מדיין והנהג את הצאן אחר המדבר ויבוא אל ההר האלוהים חורבה. Excellent, מצוין, תודה, ניסים, חזק וברוך. חזק. תרגום, תוכל לתרגם, מי יכול לתרגם? אולי. Ouais, français, il peut pas. Je comprends, je vous comprends. T'as eu le même problème. Oui, les Français comprennent, mais parfois c'est un peu difficile. Surtout que notre troisième fille, alors, elle a un petit peu de mal. Moshe. Moshe faisait paître le troupeau de Yitro, son beau-père, le Kohen de Midian. Il conduisit le troupeau vers le désert et arriva à la montagne du Seigneur à Horeb. Je ne reviendrai pas sur Horeb, on vient de le voir, vous voyez ici l'idée de, l'épée, on retrouve l'épée, le glaive, la haine ici. Juste regardez bien là, je voudrais que vous reteniez cela ici. Et ça généralement on ne le voit pas en français. Vous voyez le verbe ici? Regardez, regardez ce qu'on va faire. Inhag. Que veut dire inhag? Conduire. Conduire. Retenez bien cela, qu'on va mettre en rapport direct avec le mot midbar. D'accord? Vous verrez par la suite que la racine, ça on va l'apprendre ce soir, c'est peut-être nouveau pour vous, je ne sais pas si vous le savez, que la racine est dalet, bet, resh, dire conduire. Aussi. Conduire un troupeau. Conduire un troupeau. D'accord? Voilà. Ça on va le voir dans un instant. D'accord? On va le voir. Alors vous voyez comment et pourquoi il faut lire en hébreu. La racine nahag, nehag en hébreu moderne, nehag, non pas nahag mais nehag, c'est un conducteur. Un conducteur. Et ici, voilà, le berger. Le berger, il conduit un troupeau, achar amida. Alors, loi est ici. Alors ici c'est mal traduit, ici. Vous voyez, vers le désert. C'est pas ce qui est marqué dans le texte biblique. Hein. C'est bien. Achar, que veut dire achar? Après, loin. Oui, absolument, c'est au bout du désert. Encore une fois, Rachi nous aide beaucoup. Que dit Rachi? Pourquoi Moïse, ici, va-t-il au fond du désert, loin dans le désert? Vraiment. Pour s'isoler complètement. Pour s'isoler, les beaux des doutes, absolument. Les beaux des doutes, il s'isole pour aller prier, probablement. Tout à fait, même. Vous voyez, encore, le désert est un lieu de recueillement. Vous voyez, on se retire, de retraite, l'humilité. Vous voyez, on ne cherche pas le respect, on ne cherche pas des autres, on ne cherche pas l'argent, la fortune. Et c'est le dépouillement. Tu ne peux plus faire marche arrière. Bien. Tu es en plein dedans. C'est fini. Voilà. Ici. Okay. Bien. Comment? Ici? Ça va, c'est bien. Ici, voilà. Et achar, donc achar, c'est donc loin.
ici dans le désert. Pourquoi? Pour éviter que ces bêtes, c'est ce qu'on va dire Rachid, pour que les bêtes, les moutons de Moïse, n'aillent paître dans les pâturages des autres bergers. Il craignait que ces moutons en viennent à voler, vraiment, en fait, et bien l'herbe d'autres troupeaux. Vous voyez? Il y a quand même quelque chose de... Puisque le berger conduit les troupeaux, on sait qu'un rave, c'est comme un berger par rapport à ses élèves, à ses étudiants, comme il dit. Oui, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il sera choisi comme le conducteur d'Israël, comme guide d'Israël. Se nourrir d'un autre type d'enseignement, ils peuvent se souiller là maintenant. Je veux dire, la symbolique, l'image qu'il y a derrière, c'est pas tellement. Parce que qu'est-ce que c'est à cette époque, les territoires étaient déjà répartis au niveau pâturage. Oui, attention. Et il y avait, comment dire, les tribus se connaissaient dans le désert, il y avait des territoires qui étaient délimités. On ne pouvait pas faire paître un troupeau dans le territoire d'une autre tribu. Non, ce serait de la guerre. Rappelez-vous, je vous renvoie au texte d'Abraham et de Lot. Abraham et Lot. Abraham et Lot, vous vous rappelez? Abraham dira, si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas à gauche, tu vas à droite. Rappelez-vous, les terres ne pouvaient pas supporter, voyez, de pasteurs. Il fallait que chacun prenne son lieu. D'accord? Non, là-dessus, il n'y a pas de doute. C'est dans le texte. On le voit aussi dans... Là, Moïse ne tient absolument à ne déranger personne. Il ne voudrait surtout pas que son troupeau vienne déranger un autre troupeau. Il est le pasteur, on va dire le pasteur parfait. Ici, vous voyez, non seulement il prend soin de ses bêtes, mais aussi des hommes. Il tient compte, vous voyez, des hommes. C'est vraiment l'éthique, vous voyez, du travail. Il a une éthique de son travail, une éthique extrêmement élevée. Il a une exigence vis-à-vis de lui-même, une exigence extrêmement élevée. Vous voyez, il va très loin dans le désert, ici. Et oui, en fait, dans le désert. C'est la Torah déjà. Oui. L'application de la Torah, de ne pas voler le bien d'autrui, de faire attention. Excellent. C'est ce qui lui permettra d'ailleurs. Regardez l'image que j'ai d'ailleurs mise ici. C'est le buisson ardent. C'est ce qui lui permettra de rencontrer l'Éternel, justement. L'autre ignore, tu ne voleras point. D'accord? Justement. Regardez bien, son attitude, finalement, va amener l'Éternel à lui donner la Torah de Moshe. Vous voyez? La Torah, on l'attire à soi aussi, hein, dans notre attitude, nos actions. La Torah, c'est pas une théorie philosophique, tu dirais, d'accord? C'est simplement pour le plaisir de l'esprit. C'est vraiment parce qu'on doit mettre en pratique cela dans le quotidien. C'est ce que fera Moïse. Dire, avant l'heure. La vie. En fait, à travers la Torah. Attendez, oui, Irène, excuse-moi, je n'ai pas entendu. Non, je disais, dans le Pirkei Avot, je me souviens, à un moment donné, il est dit, la Torah, c'est toute la vie quand on l'accomplit. Donne la vie quand on l'accomplit. Donne la vie. Absolument, c'est ce qu'on dirait d'un psaume, d'un passage des Michelet, je ne sais plus très bien, en fait. Voilà. Donc, dans les petits détails, comme dans les grandes choses. Chaim, Oui, Christophe. Chaim, en fait, cette première épopée pastorale de Moïse, c'est une sorte de prédestination que l'Éternel va lui faire dans le verset suivant, avec l'apparition du buisson ardent. Bien évidemment. D'accord? Rien n'est lié au hasard. Il était déjà, attention, il était déjà, on va dire, préparé, d'accord, à cela. Mais attention, il faut que l'homme réponde à son appel. Bien sûr, mais c'est une prédestination en tant que futur berger. Bien sûr, d'Israël. Israël, bien sûr, oui. Alors, d'abord, je voudrais que vous reteniez cela, d'accord? Retenez bien cela, parce que là, nous l'avons retrouvé par la suite. Ce verbe-là, un instant. Vous voyez, avec le verbe nahag, qui veut dire conduire. Même en hébreu moderne d'ailleurs. Année Noël, j'ai conduit ma voiture. Noël. Et avec. Un chauffeur de taxi, Naïg Monit. Nahag monit. Et là, vous avez donc le verbe dalet bet resh, qui veut dire parler. Et vous allez le voir, qui veut dire aussi autre chose dans un instant. Oui, une remarque. Christian? Pour ce qui est du don de la Torah, puisque c'est comme s'il est prédestiné, mais pour recevoir, il s'isole complètement. Mais par rapport à cet acte où il ne veut pas, c'est en même temps une action de dépouillement total pour recevoir la plénitude de Dieu. Parce qu'il va loin du désert, au-delà même. Bien sûr, c'est un dépouillement total. Il se dépouille complètement. Totalement.
pour s'attendre à quelque chose où tu n'as rien. Parce Et que- regardez bien, justement, ce passage-là, absolument Christian, très bien. Je vous renvoie à ce que nous avons vu au début. Regardez bien. Vous vous rappelez? מי שאינו עושה עצמו כמיבה, הפקר, אינו יכול לקנות את החוכמה ואת התורה. Ici. Si on veut étudier la Torah, si on veut l'acquérir, vous voyez, לקנות, on peut même dire l'acheter. Vous voyez? Oui, mais vraiment, oui, vraiment. Comment on l'achète? En se dépouillant. Vous voyez? On doit faire un effort, on doit s'investir, on doit se retirer. Dans les Pirkei Avot, vous savez qu'il faut 48, d'accord, traits de caractère, d'accord, pour, comment dire, pour acquérir la Torah. Vous imaginez? Vous voyez, dormir très peu, manger très peu, s'éloigner du monde, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire pour acquérir la Torah. Oh oui, j'ai fermé, voilà, c'est très bien, voilà. C'est très familial, vous voyez, c'est très familial, c'est très bien. Ça, vous savez, je suis très touché ce soir d'avoir entendu Nissim, le fils de notre ami Maël, intervenir. C'est très touchant, parce que finalement, la Torah, vous voyez, elle n'a pas de limite. Vous voyez, elle a l'âge, il n'y a pas de limite, vous voyez, elle appartient à tous, voilà. Surtout qu'il est bar mitzvah. Bar mitzvah, absolument, vous voyez, c'est vraiment... Ok. Je te laisse là, on va continuer, je vois Francine. Bonsoir Francine. Daraba d'être avec nous, merci beaucoup. Attends, j'agrandis l'image. Voilà, prenez une image pleine. Un instant, voilà. Kavakasha. Lachem. לכן הנה אני Befateha. מפתחה פעולה כיום המדבר ודיברתי על Liba. ליבה. Liba. Tu vois, Francine, on a ici le hémapique. Ici, on traduit. C'est pourquoi. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je ferai à son cœur. Quelle est la source, Francine? Osée 2, 7. Le prophète. Très important. Oui, merci à Francine. Qu'est-ce que j'ai marqué? Le désert de l'exil et Du ressourcement. Ok. Alors, oser, si je puis dire, je n'ai pas osé en mettre plus, d'accord? Ok. Oser, on le garde pour une prochaine fois. C'est un prophète que j'aime beaucoup, énormément. Et c'est le prophète de l'amour, de l'alliance par excellence. Regardez ce que dit-il. On en est au chapitre 2. Hein. Il faudrait avoir lu le chapitre 1 en vérité, au moins le chapitre 1. Vous vous rappelez de Osée? Il va épouser qui? Prostituée. D'accord. Sans entrer dans le détail maintenant, une prostituée. Puis la Très bien. Tout à fait. Pourquoi une prostituée? Parce que ça symbolise Israël. Oui, très bien. Absolument. Très bien, Francine. Israël, qui serait donc prostituée, vous voyez, au dieu Baal, d'accord? Au dieu de la foudre, et de la pluie de la foudre, entre autres. Que se passe-t-il? Regardez ce qui se passe ici. Que fait l'Éternel? Il va renvoyer. Il renvoie. On passe au désert pour refaire alliance. Exactement. Tout à fait. Regardez le désert là. A priori, moi, quand je lis ça rapidement le texte, on a l'impression au départ que c'est une punition. D'accord? Logiquement, on aurait dû. Quand on s'en va en exil, ben, c'est l'exil. Ils sont là, c'est le royaume d'Israël. Hein. Osée et prêche, et en fait, dans le royaume d'Israël, le royaume du Nord. Qui, comme vous savez, ben, tous les 10 tribus seront déportées. Très bien. Mais, a priori, ici, l'exil, quand je dis le texte rapidement, c'est un châtiment. A priori. Or, dans ce passage, ce n'est pas un châtiment. Oui. Regardez bien. Le renouvellement d'alliance. Oui, renouvellement d'alliance. Merci. Exactement. Mais débarquer à l'Iba. Un nouveau mariage. Oui, exactement. Absolument. C'est un mariage, c'est un nouveau mariage. Regardez bien, les épousailles, d'accord? En fait, eh bien, elles vont avoir lieu où? Dans le désert. Et ce désert-là, regardez bien, on ne peut le comprendre ce passage que si on a lu l'histoire de la sortie d'Égypte.
De quoi s'agit-il ici? De ce désert-là. C'est le désert des nations, certes, d'accord? Mais attention, de quel désert s'agit-il? Du désert de la sortie d'Égypte, rappelez-vous. On a reçu les Luchot Abrit, les tables de l'Alliance. C'est donc un renouvellement de l'Alliance, vous voyez, donc un mariage qui va finalement un remariage. Rien n'est jamais perdu finalement. Vous voyez? Oui, on pourrait dire aussi que souvent le mitzvah qui était apporté par des heures, au temps des prophètes, le mitzvah c'était aussi le lieu de ressourcement des bergers, puisqu'ils amenaient les troupeaux. Alors, encore aujourd'hui, on peut le voir quand tu traverses le désert de Saran. Je suis passé à Haïfa ce week-end, et en traversant le Saran, tu vois très bien encore au milieu donc du Nahal, du Wadi, exact. Voilà, toute la verdure qui est encore. J'y viens, Shmuel, très bien. Tu avances sur le cours, c'est très bien, j'y viens. Et oui, c'est très bien. Non, mais vous voyez, non, mais c'est très bien. Vous voyez, parce que nous vivons en Israël. Les textes bibliques sont liés à la terre d'Israël. Vous voyez, c'est pour ça que les textes bibliques aujourd'hui, c'est une Torah qui ne sort pas du mont Sinaï, c'est une Torah qui sort d'Eret Israël. Si on veut comprendre le verset biblique, on va le voir dans un instant, je te donnerai la lecture. Et si on veut comprendre le texte biblique, d'accord, comme il se doit, on doit vivre en Israël. Alors ça c'est pas ma théorie, c'est nous le vivons. Si je lis le texte, en étant à Paris, d'accord, ou à New York, je comprends pas le texte. Le désert, d'accord. Le Sahara, je vais voir le Sahara. C'est pas ce que dit le texte ici, d'accord. Vous voyez, moi je comprends très bien. On va y venir. C'est pour Shmuel, attendez. Je voudrais que Shmuel lise. Shmuel, c'est pour Shmuel, attendez, regardez bien. Voilà la grande nouveauté du texte. Voilà, ça j'y tenais, et Shmuel connaît d'abord très bien le texte, et surtout les paysages qu'il traverse de manière quotidienne. Voilà. Bevakasha, Shmuel. וראו חסים כדברם, וחרבות נחיים גרים יכלו. וחרבות נחים גרים יכלו. Des brebis pétront comme sur leur pâturage, et des étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. Très bien. Regardez là, je vous ai mis, vous voyez la photo? Ici le pâturage, j'ai la pâturage. Regardez là, la racine là, Dalet Betresh. Regardez bien. C'est quoi? C'est Daber. C'est le désert, c'est la même chose que le désert. Regardez la traduction ici. Pâturage. Voilà. C'est pas le désert, hein. Vous voyez, on nous l'a appris. Un lieu où il n'y aurait rien. C'est vrai, on a évidemment cette idée-là, mais attention, quand on lit Isaïe, ici ce passage, on aura d'autres passages évidemment. Il ne s'agit plus d'un désert où il n'y aurait rien, mais un désert au contraire, vous voyez, où on n'y fait plus. La bénédiction. Peut-être les moutons, un espace verdoyant, les prairies. Oui. Et en hébreu, en proto-hébreu, la définition justement de mitzvah, c'est pâturage. Mais d'abord, c'est celui qui fait pâturer. Dover, c'est quoi un dover? Dover, c'est quoi un dover? C'est un porte-parole. Berger. Oui. En hébreu moderne, tu as raison. Dover, c'est un porte-parole. Porte-parole, voilà. Dover à Memchala, le porte-parole du gouvernement. C'est vrai. En hébreu biblique, Dover, voilà. C'est un berger. Oui, on a un nouveau mot. Et il y a un mot spécifique pour le désert qui est conçu dans l'esprit des gens en Europe. Le sable, il n'y a plus rien. Le Sahara. Le Sahara, Shmama. Shaman. On a cette idée-là, bien évidemment, on l'a. Mais là, vous voyez, là, c'est quand on lit le texte, et qu'on cherche la racine biblique, eh bien, Dalet Betresh veut dire aussi, eh bien, un vert pâturage. Oui. Voilà. Oui. Si on revient sur le slide d'avant, oui. Juste avant, c'est que le désert de l'exil, il y a quand même, je ne sais pas si c'est traduit comme ça de l'hébreu désert de l'exil, mais le mot est très fort, parce que l'exil c'est déjà quelque chose de difficile. Oui. Aller dans le désert de l'exil, de l'éloignement. Alors, donc, ce qui fait que c'est là qu'on va retrouver le vert pâturage. Alors j'explique. Le désert de l'exil, ici, qui en fait, c'est, on va le voir, l'Éternel va finalement réépouser, d'accord, son peuple, c'est une nouvelle alliance, d'une certaine manière, le renouvellement, je préfère dire, de l'alliance, ici dans les nations. Mais attention, pourquoi les nations? Parce que à travers cette île, Israël permettra aux nations de goûter
à la Torah. Et Oui. c'est pas un exil, c'est négatif. C'est un exil, on va dire, éducatif. Vous voyez, et l'Éternel va éduquer son peuple à travers l'exil. On va donc finalement retrouver l'Éternel. C'est ce que dit le texte. Védibarté al-libar. Vous voyez, ici. Mais en même temps, les nations vont voir cela. Les nations aussi. Les nations verront très bien qu'Israël, même dans l'exil, n'abandonne pas sa Torah. Vous savez qu'on est un des rares peuples au monde à avoir tenu plus de 2000 ans, en fait, sans terre, en fait, sans frontières, sans monnaie, sans drapeau, sans rien. On avait juste la Torah. Ils ont Eda, des témoins. Je n'ai jamais fait attention depuis que je suis sur les lumières. Quand on parle de l'exil, c'est déjà une souffrance en soi. Comment être dans le... C'est déjà une souffrance en soi l'exil. Quel que soit le peuple qui se trouve en exil. Et être dans le désert de l'exil, c'est encore plus profond. C'est là que on rencontre le peuple. Bien sûr. C'est tellement... C'est justement... Rappelez-vous, ce que nous avions dit, je crois, il y a un mois de cela, je ne me trompe pas, l'Éternel ne quitte pas son peuple. D'accord? L'Éternel, suit son peuple. D'accord? On est toujours lié à l'Éternel. D'accord? Chaim, les 400 ans d'Israël en Égypte, c'était une souffrance. Il entend leur cri. C'est déjà terrible. Et ensuite, il est conduit dans le désert de... Alors voilà, on va... délivrance totale. Tout à fait. Alors, on va confirmer. Oui. C'était aussi pour que les nations aussi entrent dans le plan divin. Parce que bien évidemment, on va trouver de l'universalité là. Ah, les nations en bénéficient. Aujourd'hui, les nations bénéficient parce qu'Israël est éparpillé aussi. Ça, c'est ce qu'on comprend. Et lorsque les Hébreux sont dans le désert, ils disent de vouloir retourner en Égypte. Où est-ce que Moshe nous conduit? Il y a eu une incompréhension. Ils ne savaient pas ce qu'il... C'est l'histoire. Pardon? C'est l'histoire. Ben oui, c'est après qu'on comprend les nations, machin. Mais celui qui subit cela, il ne le voit pas de cette façon. Il se demande, Dieu m'abandonne. Et déjà, je souffrais pendant 400 ans, je criais et tout. Maintenant, il me conduit vraiment pour nous détruire dans le désert. Autant retourner en Égypte. Alors justement, le désert, vous voyez là, attention, vous voyez que l'exil dans ce cas-là, dans le cas de Osée, n'est pas un exil négatif, un exil positif. Alors ça, nous le gardons pour une prochaine étude, lorsque nous parlons de Osée mériterait à lui seul une étude particulière. Donc on laisse Osée de côté, mais vous le voyez, cette idée d'alliance, ici, le redoublement de l'alliance en exil, vous voyez, et donc regardez bien, c'est contradictoire. Il y a beaucoup de théories, comme vous le savez, qui disent le contraire. Ils disent, ah non, si Israël est parti en exil, c'est parce que l'Éternel l'a abandonné. Mais pas du tout. Le texte dit le contraire. Vous voyez? C'est comme ça qu'il bénit Abraham en lui disant, ta descendance sera nombreuse et en plus elle sera oui, donc attention, vous voyez, quand vous lisez un texte, biblique, toujours vous reporter au contexte, à l'histoire du prophète et à la racine biblique. C'est un gros travail, il faut s'y investir. D'accord? Et pas tout de suite plonger dans le texte sans avoir, une préparation. Il faut se préparer au texte. On va demander à Hélène. Je vois Hélène. Est-ce qu'Hélène a fermé son micro? Je le vois. Non. On donne la parole à Martine. Martine Huno, bonsoir. Est-ce que Martine nous entend? Non. Delphine, on donne la parole à Delphine. Delphine, bonsoir Delphine. Bonsoir, shalom. Merci d'être parmi nous. Attends, j'ai agrandi le texte. Voilà. Alors regardez bien. J'étais dans un instant dans l'exil, Midbar, de l'exil. Voilà. Voici un autre texte qui répond à Osée. Micha. Bevakasha. En français, je ne lis pas l'hébreu encore. Pas de problème. Alors. D'accord. Je rassemblerai tout entier au Jacob, je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un grand bruit d'hommes. Michée 2:12. Michée 2:12. Très bien. On va lire le texte. On va demander à Christian. Chez Christian. À son. On déplace la fenêtre. Regardez comment les textes se répondent. Vous voyez, ici. Asoph et Esoph. Asoph et Esoph. Yaakov. Kular. Kabet. Akabet. Sherit. Yehuda,
Yesera, Israël. Israël, ça tu peux pas le manquer. Israël. Israël. Voilà. Il y a Rad, Si, Menu, Simenu, Ketson, Ketson, Batsora, Keder, Betor, Betor, Adavero, Betania, enfin, oui, Adavero, très bien. Adavero, Tei, Mena, Madame, Meadam, Merci. c'est ça. Total Rabat Christian. Alors vous avez remarqué, regarde de nouveau, vous voyez la racine ici? Toujours. C'est le pâturage. Vous voyez le pâturage ici? C'est le pâturage. Vous voyez la racine de la parole, qui viendra le désert, il bat, et attention là, c'est le pâturage. C'est le lieu où on conduit les troupeaux. Et là, de quoi s'agit-il? Regardez bien, contrairement au texte de Osée, de quel pâturage s'agit-il? De Jérusalem. Des exilés à Jérusalem. Vous voyez? Voilà. C'est une ville qui sera toujours, même si elle paraît désertique, et bien elle deviendra, regardez bien, une ville florissante. Où il est bon de vivre. Où il fait bon de vivre. Ne se nourrit pas que de Oui, voyez. Ceux qui connaissent Jérusalem, ben, comprennent le texte de l'Emicha. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut les lire, voyez, en vivant à Jérusalem, en visitant Jérusalem. Voilà. Comprenez. Voyez, Jérusalem est comparé, voyez, est comparé ici à Un grand pâturage. un grand pâturage, bien évidemment. Regardez, c'est ce que dit le texte. Il va réunir toutes les brebis, c'est-à-dire toutes les brebis de la maison d'Israël. D'accord? Ici. D'ailleurs, ça rappelle quoi? Ça rappelle même les évangiles. Hein. Je vais vous faire un renvoi. D'accord? Là, l'évangile, ça a été repris d'ici d'ailleurs. Hein. C'est repris. Hein. D'Ézéchiel, on a aussi Ézéchiel, etc. Le thème du berger est un thème extrêmement important, évidemment. Mais vous voyez, ici, le pâturage, il s'agit d'Israël, et plus particulièrement de Jérusalem. Jérusalem, d'ailleurs, est appelé le lieu de la... Vous voyez comment les racines, finalement, si je puis dire, se parlent entre elles. Voilà. Dites-moi, Jérusalem est le lieu de parole, c'est le pâturage. Ça va, c'est malheur. Comment? Ça va, c'est malheur, c'est en lui. Il y a un truc qui Je n'entends pas. שהייתי ישראל יחד אשימנו קיצון בצרה באשרי. Ketson, non. צרה, c'est le malheur. Botsra, ici. Botra, tiens. Ici. D'accord? Botsra. Il faut le comprendre comme bergerie. Pas le mot Sarah. Attention. Avec Pas de Sarah. sans B. C'est pas Betsara. D'accord? Mais Batsara, on n'aurait pas ici, on n'aurait pas un kamas sous le bête. Et Shmuel. On aurait un patard. Un patard. Et il faut revenir à tes règles. Il y en aurait un point fort dans le tzaddik. Voilà. C'est la règle de grammaire qui nous permet de comprendre qu'il s'agit ici d'un substantif, en fait. Et donc, quand vous aurez à chercher le mot, vous chercherez Batra, Botra. En fait, Botra. Ah, mais non, c'est un nom aussi, Batra, non? Oui, non, Basra, je ne me trompe pas. Batra, ok, bon, d'accord. Je voudrais retrouver, parce que je n'ai plus souvenir, c'est exact. Mais là, il s'agit bien d'un. Bon, voilà. Bebakasha Raïm. Oui. J'avais envie de dire quelque chose parce Je t'en que prie, ça m'est Raphaël. apparu. Par rapport au mot pâturage, justement par rapport aux nations et tout, on dit très souvent votre affamé n'a point d'oreille. Et justement par rapport à tous les autres pays qui n'entendent pas, on sait très bien que quelqu'un, avant de pouvoir l'enseigner, il faut qu'il laisse justement la source de cette parole. Tout à fait, la source, il faut revenir à la source. Toujours la source. La source, tout à fait. Et la partager. Plus on partage la source, et plus on apprend. Et voilà, tout à fait. C'est comme un bébé, vous voyez, qui tète sa mère. Plus il tète sa mère, et plus le lait est riche. Voilà. Donc il faut revenir à la source. Voilà. Je vous invite justement à revenir aux sources, à lire d'autres textes, à suivre l'enseignement d'autres enseignants, d'autres rabbins. C'est très très important. D'accord? Voilà. Parce qu'évidemment, les textes que je vous fais lire ce soir, qu'on lit ensemble, dans les textes que j'ai choisis, évidemment, j'ai toujours un dilemme, vous savez, quel texte prendre, comment le prendre.
quand je prends le texte, alors pourquoi pas celui-là plutôt qu'un autre? Mais vous voyez, je fais quand même attention à ne pas tronquer le texte. Je donne le verset en son intégralité. Ça, j'y tiens. Ça, j'y tiens. C'est très très important. On ne peut pas couper un texte. Ça, c'est ce que nous enseignent nos maîtres. Raïm, Par cette vignette, oui. Israël, à propos de Batsara, il y a le mot Bitsoret, il veut dire sécheresse. Année sèche. Hors de la terre, de sa terre, il est sec. Absolument. Aussi, on peut jouer sur les mots. Tout à fait. Ok. On va donner la parole à notre amie. Ici, Violaine. Violaine, bonsoir Violaine. Voilà, et nous finirons avec ce verset. Violaine. Non, elle ne nous entend pas. Ici, on va donner la parole à Daniel. Daniel. Soit Daniel et Véronique. Oui. Donc, bonsoir. Attends, je grandis l'image. Bonsoir. Attends, voilà. Très bien. Vayameter, Alehem, Man, Lehechol, Udgan, pardon, Shamaim, Nathan, Lamo, Lechem, Abichim, Achal, Ish, Seda, Shalach, Lachem, Lassava. La Sova, attention. La Sova, pardon. Ce tableau est important, Daniel, parce que c'est ce que, en général, tous les religieux, quand on mange à table, je dis bien les religieux, je veux dire pourquoi. Quand on parle, c'est la Sova. On ne dit pas Bété Avon. En hébreu moderne, on dit à quelqu'un bon appétit, on dit Bété Avon. D'accord? On préférera, c'est ce que moi je veux dire en tout cas, et en général, ce sont les religieux qui connaissent ça. D'accord? Ceux qui étudient les sources, ils disent pas Bété Avon. D'accord? Ils disent la Sova. Voilà. Et la Sova, c'est d'abord biblique, d'une part, et c'est noble. Voilà. On mange, vous voyez, à satiété. Bété Avon, ça veut dire bon appétit, c'est-à-dire qu'on doit vraiment se remplir le ventre, vous voyez? Comme une femme. Voilà, Bété Avon, et ça fait l'idée de, vous voyez, d'appétit, vraiment, voilà. L'envie, voilà. Pas très très positif. Là, non, la Sova, c'est vraiment ici, vraiment, on doit manger à satiété, pas plus que, vous voyez, qu'il ne faut. Alors, on va traduire le texte. Natacha, Daniel. Attends, tu peux donner une expression, par exemple, quand tu rencontres quelqu'un qui s'apprête à manger, tu dis. Oui, la Sova. Oui, tu t'assois avec un ami, tu lui souhaites, tu lui dis la Sova. Alors, a priori, c'est pas tiré d'ici, hein. Je vous montrerai d'où c'est tiré après, si vous voulez. Je vous montrerai, d'accord? C'est tiré des proverbes, des proverbes. On ira le voir après. Tu peux pas dire avant la Sova? Ça fait doublon, non? Non, je t'explique. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas comprendre, d'accord? Mais moi, par habitude, je préfère dire la Sova. D'accord? C'est une habitude que j'ai prise. C'est joli, c'est beau. Oui, c'est texte biblique. Pourquoi? On a dit Shalom, tu dis à quelqu'un Shalom. Tu dis à Shalom, tu dis pas autre chose. Tu dis pas Hi. Parfois on me répond Hi. Pas quand on me dit Hi. Hi, c'est en anglais. Hi. How are you? C'est pas How are you, c'est Mashlomcha. D'accord? Je préfère qu'on me dise. On parle, il y a l'hébreu biblique dans la langue moderne. Il faut tenir cela. D'accord? On est fier de ces trésors. Pourquoi les perdre? Donc, l'hébreu biblique, quand tu mangeras avec quelqu'un, tu lui diras la Sova. D'accord? C'est très beau d'abord. Et c'est noble. On ira le voir après. On va d'abord traduire le texte avec notre ami Daniel. Et il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, et leur donna un blé céleste. L'homme mangea la nourriture des anges, il leur envoya de la nourriture à satiété. Psaume 78, versets 24 et 25. Alors, très bien. Alors, ce verset, vous allez voir comment l'hébreu, alors c'est fantastique. Là. Je voudrais vous montrer quelque chose. Ceux qui connaissent. Regardez bien, on va d'abord le mot man, évidemment, vous connaissez, c'est la manne. Ici, le pain céleste. Regardez bien, regardez Vayamter d'abord. C'est très bien traduit. Batar, la pluie. C'est la pluie de la forte pluie. Forte pluie. Merci, absolument. D'accord, absolument. Matar, c'est vraiment, vous voyez, mitria en hébreu, c'est le parapluie.
C'est le parapluie. Si. C'est les mêmes racines. Oui, je vais m'arrêter. Je voudrais m'arrêter ici, là, regardez bien. Sur ce terme-là. Regardez bien. Le pain, c'est le pain, vraiment le pain céleste, le pain du désert, hein, ici. Regardez bien. Les Abirim. Il est traduit par la nourriture, le pain. La nourriture, c'est la même chose. Ici, des anges. Ici. Abirim, c'est des chevaliers, normalement. Aussi, absolument, des hommes importants. Absolument. Absolument. Abirim sont les chevaliers de la table ronde. Ange. Ange. Non, parce que ça veut dire aussi ange. On a aussi le terme de ange. On a aussi cette possibilité. Et regardez bien. Le terme Abirim, il y a un jeu de mots là. Il y a un jeu de mots avec le terme Evarim. C'est le même mot. Evarim, qui veut dire en hébreu, moderne d'ailleurs, les organes. Les organes. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nos sages ont rapproché le terme Abirim, qui veut dire chevalier, homme important, notable, ou bien ange. Ils l'ont rapporté ici au terme Evarim. C'est le même mot. Je vous rappelle que dans le texte, d'accord? Il n'y a pas à l'origine, d'accord, de voyelles. Bon, on l'aura pour les psaumes. C'est vrai qu'on l'aura pour les psaumes, mais si on enlève les voyelles, les courants en hébreu, c'est très bien que nos sages tout souvent enlèvent les voyelles, ils ne gardent que les consonnes, ici. Si on enlève ici, les voyelles, on peut obtenir Evarim. C'est le même mot. Et Evarim veut dire organe. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, notre sage? Que ce pain était totalement digéré sans être rejeté par l'homme. Oui. Comme les anges. Il était consommé sans être rejeté. Il était totalement, en fait, intégré en l'homme. Oui. Ce qui fait qu'effectivement, on fait le rapprochement avec les sauvages. Là, ça va. Très bien. Justement, c'est très bien. On va le voir maintenant à travers le Michelet. Proverbe, on va aller le voir. Vous allez voir ce terme-là, c'est vrai qu'on le retrouve dans le Michelet, vous allez le voir. Et donc, regardez bien. Ce pain, regardez bien, il ne peut être intégré totalement en l'homme que lorsque l'homme, justement, Israël, regardez bien, fait confiance à l'Éternel. C'est quotidien, notre quotidien aujourd'hui. On s'inquiète tous de notre parnassa. Le travail, il faut courir pour le travail, pour le patron, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Vous voyez, on a parfois certaines craintes. Mais non, Israël nous dit non, il ne faut rien craindre. On doit faire ce qu'on doit faire, vous voyez, mais parce que ce pain, il nous a donné, même le pain d'aujourd'hui, sans être dans le désert, le pain qu'il nous a donné, c'est le pain de l'Éternel. On dit bien, vous savez qu'en hébreu, on dit bien, à la bénédiction, on dit bien, Amotzi lechem, mina aretz. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, Amotzi lechem mina aretz. En fait, qui extrait, c'est l'année qui extrait le pain de la terre. On devrait dire qui extrait le blé de la terre, et non pas le pain. D'accord? Parce que le pain, c'est la nourriture, c'est notre quotidien, notre travail quotidien. C'est l'Éternel qui nous dirige notre quotidien. Attention, la confiance. Oui, la confiance. C'est très important. Si on a confiance en l'Éternel, ce pain sera intégré, et nous le recevrons tous les jours, sans aucun problème. Il y a un passage qui dit que c'est en vain que vous travaillez pour manger le pain de douleur. Comment? Christian, le micro, on a quelques difficultés. C'est en vain que vous travaillez pour manger votre pain de douleur. Et Hachem en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Tu as parlé tout à l'heure on s'inquiète pour la parnassa. Parce qu'il ne faut pas s'inquiéter logiquement. Alors on s'inquiète tous, c'est naturel, mais l'inquiétude, en fait, provient du fait qu'on n'a pas suffisamment confiance en l'Éternel. Si on avait suffisamment confiance, on ne pourrait pas s'inquiéter parce qu'on dit que s'il nous a créé, c'est qu'il a créé la nourriture qui va avec l'homme. Et tout le monde sait très bien que physiquement, quand on s'inquiète, on a une mauvaise digestion. C'est vrai. C'est vrai. Alors, ce qu'on va faire, on va aller voir, attendez, je voudrais qu'on aille voir ici le texte. Dans les proverbes, je ne me suis pas, on va le voir, vous allez le voir. Il y a ici, voilà, on va chercher dans le texte. Voilà, on a retrouvé. On va lire ensemble. Voilà, c'est tiré d'ici en vérité. Alors, pour bien faire la liaison entre ce verset et le verset qu'on vient de lire, on va le lire ensemble. Sadik, regardez bien. Sadik.
Lesova Nafsho, Vetzen Reshaim, Ersa. Le juste mange pour apaiser ta faim. Mais le ventre des méchants, on n'a jamais assez. Ah, c'est excellent ça. Alors, regardez bien. C'est le contraire du psaume 23, ça. Bon, oui. C'est le contraire du psaume 23. C'est juste. Tout à fait. Tout à fait. La confiance. Le psaume 23 parle de la confiance en l'éternel. Tout à fait. Regardez bien. Ici, on met d'abord en avant, excusez-moi, je vais changer de couleur. On met en avant le tzaddik. Vous voyez? Ouais. Regardez bien. On met d'abord le tzaddik, la nourriture, elle n'est mise qu'à la fin. D'accord? Regardez le méchant. Qu'est-ce qui passe avant? Le matériel d'abord. Oui, le ventre, le matériel. Le ventre, évidemment, cette nourriture, il s'agit évidemment de cette volonté d'accaparer le monde, en vérité. On n'en a jamais assez. Vous voyez, quand on a beaucoup, on n'en a jamais suffisamment. En fait, c'est ça. Vous voyez? Et regardez bien. Le juste mange les sova nacho. Regardez le terme. On a le mot nefesh ici. Vous voyez? Qui n'est pas rendu en français. Peser son âme. Pourquoi il mange le juste? Il ne mange pas pour le plaisir de manger, dans le texte. On est dans Michelet, n'oubliez pas. Voilà, ici. Ici. Il mange pour pouvoir étudier, pour pouvoir servir le divin. La nourriture n'est qu'un moyen pour servir le divin. Et donc il mange juste ce qu'il faut, les sova. Voyez. Alors en niveau moderne, quand on dira à quelqu'un bon appétit, on lui dira, généralement on dit la sova. D'accord? Logiquement on devrait dire les sova nafshecha. D'accord? On devrait dire. Alors on va pas jusqu'au bout, on dit les sova. C'est tiré de ce verset. Le proverbe 13, 25. En fait, on voit bien que le tzaddik ne garde pas. Quand il apaise, il ne garde pas, alors que le méchant, lui, le ventre n'en a jamais assez. C'est jamais assez, d'accord? Il conserve. Il veut garder toujours quelque chose dans le ventre. Absolument. Pensez à la corruption, par exemple, d'accord? La corruption. D'accord? Et il y a des gens qui sont au pouvoir, ils en veulent toujours plus. Vous voyez, c'est jamais suffisant. Le juste, ici, lui, il se suffit de ce qu'il a. D'accord? Ça lui suffit. Voilà. C'est pour ça que lorsque nous mangeons, avant de manger, avant de se mettre à table, il vaut mieux, quand dans l'absolu, dire à quelqu'un la sova, d'accord, de lui dire d'être avant. Voilà. C'est la raison pour laquelle voilà, on préfère revenir là-dessus, parce que lorsqu'on mange, dans l'absolu, encore une fois, c'est bon, on a du plaisir à manger évidemment, d'accord, mais la nourriture doit être un moyen de nous élever, d'accord. C'est ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal, bien évidemment. Voilà. Auriez-vous une question, une remarque?